Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle journée du calendrier de l'Avent. On se retrouve aujourd'hui en balade. Je suis partie du côté de chez moi, derrière chez moi, dans la campagne, faire un petit tour pendant que les enfants sont chez les copains, occupés chez les uns et les autres. On a des enfants chez nous, on a une partie de nos enfants chez les autres copains. Tout le monde s'est un petit peu éclaté, mais au final, Mathias peut faire la sieste et moi, je peux partir me balader. C'est quand même très cool. Alors aujourd'hui, j'avais justement envie de partager un petit peu plus avec toi sur le côté perso, parce que c'est vrai que je t'ai beaucoup partagé sur le côté plus professionnel. Et j'avais envie de partager avec toi quels étaient les projets dans lesquels nous étions en ce moment sur le côté plus personnel. Avec ce projet d'habitat partagé qu'on a rejoint en fait il y a peu de temps. Et du coup, j'avais envie de te partager un peu qu'est-ce que c'est que ce projet, qu'est-ce qui nous habite, pourquoi on s'est lancé là-dedans, comment on a fait ce chemin-là. Je pense que ça peut aussi être intéressant que tu puisses découvrir cette partie-là. Et que, comme d'habitude, tu connais mon approche. L'idée, c'est pas de parler de moi pour parler de moi, mais c'est qu'en fait, tu puisses, toi, en retirer des éléments inspirants pour ta vie. Je suis hyper contente de faire ça. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas pensé plus tôt à parler de ce sujet ? C'est juste trop bien. Là, en fait, on a passé une matinée tous ensemble, donc avec les 3 familles qui ont rejoint pour l'instant ce projet. On a passé la matinée tous ensemble avec une réunion de travail pour les adultes pendant que les enfants étaient occupés à s'amuser entre eux. Ça, déjà, c'est juste génial d'arriver à caler 2 heures comme ça un samedi matin où en fait on a 2 heures entre adultes pour avancer sur des sujets importants, et puis les enfants s'entendent tellement bien entre eux que du coup ils partent jouer dans leur chambre et puis ça fonctionne super bien. Ça, c'est quand même déjà une grande chance. Donc le contexte de tout ça, c'était, le problème c'est que moi sur les dates et tout ça, je m'embrouille très souvent, donc je vais essayer de pas faire d'énormes gourdes, et puis si j'en fais, c'est pas bien grave, hein. Donc le contexte, c'est que pour moi, en 2016, si je me souviens bien, 2014. En 2014, je deviens maman, ma fille Alicia, qui a 10 ans maintenant, naît. 6 mois après, on se retrouve à aller chez des amis qui habitent en Suisse et puis qui vivent dans un contexte un petit peu spécial, c'est-à-dire qu'eux, ils habitent en fait dans un immeuble qui jouxte une maison de retraite. Et puis cet immeuble-là, c'est un immeuble en fait dans lequel il y a différents types d'habitations. Il y a un rez-de-chaussée avec un appartement dédié à la famille qui habite dans cet immeuble, une famille nombreuse, et qui du coup cette famille a une cuisine qui est vraiment la partie ouverte, la partie collective, avec un salon aussi un peu collectif. Il y a une partie nuit, vraiment privée, et puis une partie beaucoup plus ouverte au reste des habitants de l'immeuble. Et puis, en fait, il y a aussi à l'étage des appartes pour des jeunes couples, des jeunes adultes, jeunes travailleurs. Et encore à l'autre étage, il y a en fait des colocs d'étudiants. Et il y a un espace avec une buanderie partagée, et régulièrement des temps où toute la communauté en fait se retrouve et puis vit des temps de partage, de repas, de soutien, des événements ensemble, des apéros. Et ils invitent les voisins, et il y a plein de choses qui se font dans leur jardin, enfin bref. Je découvre ça, et puis je pense que là naît en moi vraiment ce rêve de me dire j'adorerais vivre ça un jour. J'adorerais expérimenter cette dimension de vie partagée. Comment, je sais pas. Mais voilà, il y a un rêve qui est né à ce moment-là. Et puis ce rêve, pendant les premiers mois, je l'ai pas mal cultivé dans le sens où j'adorais prendre du temps pour imaginer ça. Je me souviens, j'ai même pris des notes dans mon téléphone. Je me disais, ok, ça pourrait ressembler à quoi ? Et concrètement, on y ferait quoi ? Et on serait où ? Puis je m'amusais comme ça vraiment à être dans le concret, à me visualiser en fait. Ça, c'était vraiment la première partie. Et puis, à un moment donné, ce projet, en fait, ce rêve, en fait, plutôt, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait aligné. Et que plus j'avançais, plus j'avais envie que, quelque part, ce projet me serve moi. Serve mon besoin, comble mon besoin de solitude, que ça vienne... J'étais très centrée sur moi, ce que ça allait apporter à notre famille, sur nos bénéfices, etc., etc. Mais finalement, peu portée vers
l'impact qu'on pouvait avoir autour de nous, comment est-ce qu'en fait on pouvait être au service des uns des autres, comment on allait pouvoir se donner aussi mutuellement du temps, de la disponibilité, etc. etc., etc. J'y voyais que les avantages pour moi. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas très très aligné tout ça. Et j'ai eu un peu cette conviction que, ok, il y a un truc un peu à lâcher. En toute façon, c'est pas pour maintenant. Je sens que là, en fait, il y a d'autres choses qu'il faut que je règle dans ma vie. Et que tant que j'ai pas réglé ces aspects-là dans ma vie, j'avancerai pas sur ce sujet-là. Donc du coup, j'ai laissé ça de côté. J'ai laissé ce rêve-là. Et puis j'ai pris du temps pour justement aller remplir les besoins que j'avais autrement. Apprendre à les remplir, apprendre à comprendre c'était quoi ce besoin de solitude, de quoi j'avais besoin par rapport à ça exactement, comment est-ce que je pouvais le remplir d'une autre manière. Et puis, c'était pas que le besoin de solitude, c'était aussi ce côté très tourné vers soi. En fait, j'ai pris du temps pour juste arriver à moi, à remplir ce que j'avais besoin de remplir chez moi, parce que tant que c'est pas rempli, je peux pas le donner aux autres. Ok. Sur ce, arrive le Covid. Le Covid arrive, premier confinement, et là, en moi, quelque chose qui monte. Une espèce d'injustice vis-à-vis de ce qu'on vivait. Et surtout, une compassion. Une compassion qui arrive pour les personnes seules chez elles. Et je me dis, mais c'est juste pas possible. C'est juste pas possible qu'en fait, alors que y a des gens qui sont dans le besoin, nous on est là, il y a des gens dans le besoin, puis on peut juste pas les aider. Moi j'avais une espèce de colère qui montait, et puis vraiment un sentiment de mais plus jamais ça en fait. Mais plus jamais ça, plus jamais isolé comme ça en fait. Il y a un non-sens, énorme. Et je pense que là c'était mes valeurs de solidarité, d'entraide, de soutien qui étaient vraiment touchées. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est venu réveiller. C'est venu réveiller ce rêve. J'ai accepté de réouvrir ce chapitre-là et puis de me dire, en fait, est-ce qu'on pourrait pas vraiment passer à quelque chose en fait ? Est-ce qu'on pourrait pas imaginer vraiment quelque chose de concret et puis essayer de créer ça ? Et le truc incroyable dans l'histoire, c'est que mes meilleurs amis, ont vécu eux de leur côté leur parcours de vie. Et à un moment donné, en fait, alors je sais plus, quand est-ce que c'était durant le Covid, après le Covid, pendant le Covid, je ne sais plus. En tout cas, à un moment donné, on a eu une soirée avec eux. Donc on est venu les voir à Pau. On a eu une soirée avec eux. Et puis là, ils nous ont partagé leurs rêves depuis longtemps, qu'ils avaient sur le cœur. Et la décision qu'ils avaient prise de nous, on va se lancer en fait. On va le faire. Et quelques temps après, on a reçu en fait un mail de notre ami qui nous disait les gars, voilà ce qu'on va faire. Si vous voulez nous rejoindre, venez quoi, une invitation officielle. Et là, c'était fou en fait. Cette soirée là où on a discuté avec eux, c'était dingue parce qu'en fait j'ai découvert que mes meilleurs potes ils avaient le même rêve que moi, je le savais même pas. Un truc de malade. Donc forcément, moi, je me dis, mais incroyable, mais comment ce serait génial de faire ça avec eux. Mais comment ce serait génial. Il se trouve que c'était pas du tout la saison, pas du tout la bonne saison pour nous. Plein de choses dans lesquelles on était engagés sur Toulouse. Au niveau professionnel, il n'y avait rien de stable. On n'avait pas les moyens de déménager. Vraiment, juste, c'était pas la bonne saison. Donc tout simplement, j'ai dit ok, on va regarder de loin ce qui se fait. On va suivre cette aventure. Et puis, on va prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de mesurer tout ça. Les mois ont passé, on a observé comment tout le démarrage de ce projet s'est fait. Il y a des personnes qui ont rejoint le projet, qui entre-temps sont parties. Voilà, de nouvelles personnes qui sont arrivées. Jusqu'à ce que, à un moment donné, on est parti 4 jours en voyage avec Mathias pour prendre un peu de temps pour nous. Et puis pendant ces 4 jours, on a vraiment eu en fait la conviction que, ok, semblerait que ce soit le moment. En fait, nos amis nous ont fait une proposition sur le côté juridique pour rejoindre la SCI. Et puis, en fait, il y avait quelque chose de très intéressant à être dès le départ dans la création de la SCI plutôt que l'argent d'après au niveau financier, etc. Et puis nous, ça a été l'occasion de se dire, peut-être qu'alors c'est le bon moment, ça y est. On a regardé un peu où on en était. On s'est donné une deadline en se disant, ok, en fait, on a besoin que ça et ça et ça soit mis en place pour qu'on puisse bouger, déménager, etc. C'était un peu nos critères.
On s'est donné aussi un long temps d'observation, on les a approchés de beaucoup plus près, on a passé du temps avec les personnes qui étaient dans ce projet, puis on s'est donné vraiment cette marge d'observation et de pouvoir se dire bah oui ou ben non, en fait ça va pas le faire. Jusqu'à ce que à un moment donné, de notre côté, on a réussi à mettre les choses en place, à nous trouver les moyens, à travailler sur nos différentes responsabilités pour pouvoir aussi transmettre tout ça sereinement. À un moment donné, on est arrivé au fait que tout ça était possible. On a pu du coup déménager et nous voilà ici. Donc ça, c'est sur le contexte. Je t'ai résumé les grandes lignes, j'ai oublié certainement des trucs, mais je t'ai résumé les grandes lignes de comment ça s'est fait. Et puis oui, tout le long, c'était vraiment une confirmation que oui, en fait, oui, ça résonne tellement avec ce qu'on aspire à vivre. Donc concrètement, c'est quoi ce projet ? C'est un projet, alors comment on va le résumer ? C'est un projet d'habitat partagé, mais pas seulement. Donc on a en fait acheté un terrain sur lequel avec donc les 3 familles pour l'instant qui sont engagées dans le projet. Et sur ce terrain-là, on a le projet de construire 8 maisons pour 8 foyers qui aimeraient, d'autres foyers qui aimeraient rejoindre en fait notre projet. On aimerait construire ces maisons-là avec au centre une maison commune qui nous permettrait d'avoir des bureaux communs, des chambres d'amis partagées, un salon, une cuisine commune, des espaces vraiment de vie ensemble. Et puis d'avoir aussi des espaces de permaculture entre les maisons, une aire de jeu pour tous les enfants, voilà, quelques animaux, une petite ferme, quelque chose comme ça. Et puis aussi, y a cette dynamique d'habitat, de vie partagée, et aussi une dynamique entrepreneuriale partagée. Donc dans ce sens-là, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'en fait, rattaché à notre projet, on a créé une association qui s'appelle Présentiel. Cette association, elle s'occupe de l'accompagnement des personnes qui sont en situation d'épuisement, qui sont en burn-out, de façon locale, en présentiel. Donc du coup, il y a des professionnels en fait qui proposent un parcours d'accompagnement pour les personnes qui sont en burn-out dans la région et qui ont besoin d'un accompagnement pluridisciplinaire. Psychologue, coach, naturopathe, etc., etc. Il y a diverses professions comme ça qui peuvent intervenir. Et puis l'idée aussi, c'est de créer un réseau de professionnels autour du burn-out et puis de communiquer de façon large sur la prévention du burn-out. Et ça, en fait, on s'est tous associés ensemble dans cette association, c'est le cas de le dire, pour pouvoir avoir un espace où on donne, un espace où on peut vraiment répondre à un problème de notre société actuelle avec nos compétences. On est grosso modo, alors pas tout à fait, pas tous, mais pour l'instant, dans les 3 familles, on est beaucoup à être dans l'accompagnement, forcément. Donc c'est en plus. Et puis, on a tous des talents, en fait, que ce soit l'accompagnement ou pas, à mettre au sein de cette association. Donc ça, c'est vraiment la dynamique partagée. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que dans ces 3 familles, on est quasiment tous des entrepreneurs. Et du coup, on a nos entreprises. Et l'idée, c'est de voir comment, en fait, on peut se servir les uns les autres, dans les entreprises les uns des autres. Voilà. Et comment est-ce qu'en fait, on peut mutualiser nos forces pour nous aider aussi dans le développement de nos entreprises respectives. Et du coup, ça, c'est l'aspect vraiment entrepreneurial qui est en parallèle vraiment de l'aspect habitat. Habitat, soutien, solidarité, entraide, montrer qu'en fait, alors c'est pas tant montrer, mais c'est vivre en fait, vivre une autre manière de vivre un autre style de vie qui est beaucoup plus slow, dans lequel en fait tu te respectes toi, tu respectes tes besoins, tout ce que je te dis chez les Paulettes. Notre objectif en fait, c'est de le vivre de manière concrète au quotidien tous ensemble. Et puis au cœur de tout ça, ça je te l'ai déjà dit, on a la spiritualité qui nous rejoint, on est tous chrétiens. Et ça, c'est quelque chose qui est au centre pour nous et qui nous rassemble, qui fait que du coup, on s'unit aussi autour de ça et qui nous permet aussi de vivre tout ce qu'on vit avec une dimension de foi. Parce que sincèrement, ce projet, il est... Là, tout ce que je t'ai raconté, c'est vraiment tout ce qu'on a envie de construire et de créer. Comment on a envie d'être au service des personnes qui ont besoin qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de repos. Ah bah oui, je t'ai pas dit. Mais attends, j'ai oublié un truc important. C'est qu'en fait, sur le terrain, on va construire du coup aussi un bâtiment d'accueil qui va être destiné à des séjours de repos, de bien-être pour les personnes qui ont besoin d'une pause, qui ont besoin de repos, pour les personnes qui sont en burn-out et des séjours dans lesquels on va pouvoir les accompagner
à se reconstruire. Donc tout ça, c'est un énorme projet à plusieurs milliers voire millions d'euros. Et c'est un énorme défi. Et c'est pour ça que cette part de foi pour nous, elle est centrale aussi. Et c'est elle qui nous porte et qui nous permet d'avancer un pas après l'autre. Parce que si tu regardes la montagne, t'es très vite découragé. L'essentiel là de ce qu'on vit, c'est ce qu'on est en train de vivre sur ce chemin. On est parti avec notre famille en se disant vraiment que ce projet il aboutisse ou pas. Quelque part, c'est pas important. L'essentiel, c'est le chemin. C'est tout ce qu'on va vivre dans cette aventure, tout ce qu'on va apprendre, tout ce qu'on va découvrir, tout ce qu'on va pouvoir expérimenter en famille avec nos amis. Ça va être ça en fait, le trésor. Et après notre projet, la vision de notre projet, ça c'est ce qu'on vise et c'est ce qui nous permet d'avancer. Tout simplement. Voilà, je crois que je t'ai résumé en tout cas les grandes lignes. Maintenant, il y aurait plein de choses à dire. Mais voilà ce qui nous habite. Comment est-ce que je trouve le temps à côté d'investir du temps là-dedans, à côté des Paulettes ? C'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de frustration parce que ma priorité actuelle, pour l'instant, elle est du côté des Paulettes et du côté de ma famille. Et du coup, le temps qui me reste, je l'accorde à mes amis et puis à ce projet-là. Mais en fait, disons que je sépare pas ce qui va concerner ma vie de famille, ce qui va concerner le projet, ma vie pro. Ce que je trouve riche, c'est quand tout se sert. Là, tout se sert. Et du coup, quand je passe du temps, que j'investis du temps dans ce projet, en fait, je passe du temps avec mes amis. Et en même temps, je vis quelque chose avec ma famille. Et du coup, je trouve ça génial quand en fait tout est aligné comme ça, et que tout s'imbrique ensemble et que tout fonctionne ensemble. C'est chouette. Et puis en même temps, oui, consacrer du temps pour travailler ensemble, pour avancer, pour réfléchir, prendre des décisions. Il y a un coup où tu te dis, si je fais ça, je fais pas autre chose de mon week-end. Enfin, ou en tout cas, sur l'espace de mon week-end, c'est ok en fait. Parce que ce projet, il nous porte, il nous habite. Donc, il y a des choix à faire. Il y a des périodes où c'est beaucoup plus facile que d'autres, où j'ai plus de temps que d'autres périodes. Je sais où sont mes priorités et ça, c'est quelque chose qui m'aide et qui me drive beaucoup. Et j'aspire à pouvoir avoir de plus en plus de temps pour ça en fait, pour ce projet-là aussi. Ça, c'est vraiment une de mes aspirations profondes. Voilà. Je le glisse au passage. Mais, tu m'as entendu, hein, le côté financier de ce projet, il est challengeant. Si jamais ce que je t'ai partagé, ça t'a rejoint, ça fait écho en toi. Si tu as envie de nous soutenir dans cette aventure-là, mais sache qu'en fait, c'est tout à fait possible de pouvoir faire un don ou un prêt pour soutenir ce projet. Si tu connais des gens, des mécènes, des gens qui cherchent à investir, tu vois, qui ont vraiment à cœur de soutenir ce genre de projet, n'hésite pas à nous mettre en contact aussi. Je te serais vraiment énormément reconnaissante. Donc quoi qu'il en soit, contacte-moi si jamais ça fait écho en toi. Voilà. Bon, il était plus long que d'habitude, cet épisode du jour. Allez, je te laisse là. Merci de m'avoir écouté et je te dis à demain. Ciao, ciao. Ok, c'est parti. Je te fais un petit 1, 2, 3. J'ajoute une petite partie supplémentaire à cet audio, tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié d'enregistrer ça au moment où je t'ai fait l'audio. Je voulais te rappeler que c'est l'avant-dernier jour pour pouvoir t'inscrire sur la liste d'attente du programme de coaching Simplifie. Simplifie, c'est quoi ? C'est 6 mois de coaching avec toi, moi et toutes les filles qui désirent arriver à alléger leur gestion du temps, à concilier leur vie pro et perso et à se retrouver soi, à simplifier leur vie. Rejoins-nous, moi et mon équipe et avec toutes les autres filles qui vont se lancer dans l'aventure. Rejoins-nous pour la prochaine ouverture des promos Simplifie. Quand tu t'inscris sur la liste d'attente, tu vas pouvoir du coup être tenu en avant-première de l'ouverture des promos, bénéficier de bonus exclusifs et surtout d'un tarif exclusif. Donc c'est hyper intéressant. Inscris-toi sur cette liste, vous êtes déjà nombreuses à vous être inscrites, donc je t'encourage à le faire si tu veux être tenu au courant de la prochaine ouverture. Et puis d'ici là, je te dis à très vite, ciao ciao.